bien voilà, on est arrivé chez Abeilles et Filles. On s'en vient découvrir ici, dans le fond, un endroit où ils vont produire le miel que l'on retrouvera partout dans le Kamouraska, sur nos tables, dans nos desserts. Parce que moi, je l'ai toujours dit, le Haut-Pays a un petit côté gourmand qui est à découvrir et on est là pour ça. Donc, ça, est-ce que c'est les abeilles ou les filles, ça? c'est les reines. C'est les reines. Oh, c'est beau Quand ça, même. Alexandre! Donc, je voulais te présenter Vicky et Valérie qui vont nous jaser un peu de Abeilles et Filles. Ben oui. Les filles d'Abeilles et Filles. Ben oui, mais comment ça a commencé tout ça? L'intérêt pour le miel et les abeilles, bien sûr. Ça a commencé parce qu'on a toujours eu une passion pour la nature, l'environnement, la terre, la forêt. Puis quand on est venu s'installer dans le Kamouraska, ben on a vu qu'il y avait plein de gens qui vivaient de la terre. Ça nous a inspirés, ça nous a donné le goût d'avoir un projet agricole. Puis de fil en aiguille, l'apiculture est venue dans nos idées. Là, ça nous a toujours intéressés. Puis là, on a suivi une formation là-dedans au Cégep Lévis-Lauzon. Puis on a démarré officiellement l'entreprise. Abeilles et filles. Et ça fait combien de temps? Ça fait 5 ans, c'est notre 5e année de production cette année. OK. Puis là, ici, on se trouve où exactement, là? Ici, on est 55-35, c'est notre terre qu'on a achetée pour la miellerie. Nouvelle terre. Nouvelle terre, ça fait 1 an. Présentement, elle est en construction. Donc là, on peut imaginer que ce qu'on voit en arrière-plan, à l'été 2022, là, on va voir un bâtiment avec un lieu de transformation. Oui, absolument. En 2022, la bâtisse va être debout. On espère avoir le temps de faire une petite boutique, un petit coin là, pour que les clients viennent nous visiter sur rendez-vous, évidemment. On n'est pas toujours ici parce qu'on a des ruchers à peu près partout dans le Kamouraska, donc on n'est pas toujours ici. Vous en avez combien? On est dans 6 municipalités. Ah ouais? Mais juste à Mont-Carmel, on a 4 ruchers. À chaque année, on grossit. On veut se rendre à peu près à 150 maximum. 150 ruches? On veut pas trop être gros. On veut que ça reste artisanal. Tu sais. OK. Ça veut dire que 150 ruches, c'est pas gros, ça. Qu'est-ce qui est gros pour vous, Ben, mettons? des gros apiculteurs, on voit souvent du 1000, 1500, même 4000 ruches. Aïe, aïe. OK. Euh, Mais là, ça, c'est à c'est une temps usine, plein, là. là. Tu sais, vous faites pas que ça, là. Ben, de plus en plus, moi, je suis là-dedans Oui. à temps plein. C'est sûr, je fais des travaux ailleurs, mais en général, surtout l'été, je suis pas mal à temps plein là-dedans parce que il y a de la construction de ruches, de matériel apicole à faire. Il y a de la miellerie à faire. Il faut l'extraire, ce miel-là. Il faut l'emporter, il faut le vendre, il faut faire de la facturation. Il faut évidemment s'occuper des abeilles aussi. Ben oui. Il faut faire des suivis aux 10 jours, 12 jours. Il faut aller faire le tour pour voir si nos ruches, nos abeilles vont bien. Puis... Fait que ça demande beaucoup de temps. Un OK. réseau de distribution à fournir aussi? Vous êtes à plusieurs endroits, je pense? On est dans 8 commerces dans le Kamouraska. Fait que oui, c'est ça. C'est des livraisons, c'est la prise de commande, aller faire la commande. Mais qu'est-ce qui vous fait le plus triper, là, dans ça, là, dans ce projet-là, là? C'est-tu de je sais pas moi, trouver la reine tout d'un coup? C'est quoi qui vous fait le plus triper? Ben, visiter les ruches, c'est vraiment la partie la plus fun. Puis en tout cas, ce qu'on aime beaucoup, c'est parce que, tu sais, on reproduit nos ruches parce qu'on a un petit peu de mortalité pendant l'hiver, puis parce qu'aussi on veut grossir, fait qu'on reproduit nos ruches. Puis quand on voit que ça a fonctionné, quand on voit une nouvelle reine qui est en quelque sorte le fruit de notre labeur, là, puis une nouvelle reine prête à partir une autre ruche à produire du miel, en tout cas, moi, ça, je trouve ça vraiment Mais motivant. Là. vous autres, vous êtes capable de comme susciter l'arrivée d'une nouvelle reine? Oui. C'est pas la ruche qui décide ça? La ruche, on va pousser la ruche à faire une nouvelle reine. Et aussi, on ne vous l'a pas dit, mais on fait de l'élevage de reines. Ah. Donc, c'est une ruche Wow. qui a beaucoup de couvains, de bébés, tout ça. Mais il y a à peu près une vingtaine de reines qui se fabriquent à l'intérieur. Ça, c'est nous qui décidons ça, qui produisons ça. Est-ce que vous en vendez? Des fois. Mais là, pour l'instant, elles sont trop bonnes, on les vend. Ah! Le Mais il y a- cuvée au pays. Mais là, en terminant, les filles, là, c'est quoi qu'on peut vous souhaiter là, de bon? Là? C'est quoi votre but ultime? Là? C'est de faire que ça, peut-être? Ou c'est... Oui, c'est Oui. de travailler à temps plein là-dedans. Qu'est-ce que vous pouvez nous souhaiter? Beaucoup de fleurs, beaucoup de miel, un peu d'eau quand même. Faut qu'il mouille, faut qu'il y Évidemment. ait de la pluie. Des abeilles en santé, des sols en santé aussi. Du monde pour venir vous voir dans les marchés, Ben oui, peut-être? absolument. Oui, Avec la puis caravane. beaucoup de reines, comme ces deux dames. Avec 2 belles reines. Oui, avec deux belles C'est reines. toutes nos petites filles qu'il y a là. Fait que, Oh, Ah, c'est cool. beau bébé. ben, c'est nos bébés, Ouais. oui. On se sort Merci bien. beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Au plaisir de vous voir.